Le but du présent tutoriel est de vous expliquer, vous montrer comment résoudre des inéquations de type quadratique. Premièrement, voyons les différentes étapes à suivre. La première étape consiste à tracer le graphe approx, c'est-à-dire faire une esquisse à main levée du graphique. La deuxième étape consiste à résoudre l'équation correspondante. Donc, j'ai bel et bien dit l'équation, donc on doit remplacer le symbole d'inégalité par un égal et résoudre de façon classique. Et la troisième étape, qui est d'identifier l'ensemble solution. Je vous rappelle qu'on identifie toujours un ensemble solution avec l'axe des x, et la technique privilégiée sera de tester un point. Pour ce qui est de la première étape, de tracer le graphe approx, voici un petit rappel. Donc, la fonction quadratique en TS de 4 est toujours de la forme f de x égale ax2. Et on a deux options. La première option, c'est que notre a est plus grand que 0. Dans ce cas-ci, notre fonction sera par en haut, comme ça, fonction positive. Et le deuxième cas, c'est notre a est plus petit que 0, ce qui fera en sorte que notre fonction sera négative. Donc, elle sera par en bas. Donc, ça c'est tout simplement ça pour tracer le graphe approx. On regarde le signe du a, puis on trace. Voyons maintenant avec un exemple de calcul. Donc, le premier exemple, on a à résoudre une équation 50 plus petit ou égal à 2x2. Donc, on doit trouver toutes les valeurs de x qui permettent de vérifier cette inéquation-là. Donc, premièrement, tracer le graphe approx. Donc, j'ai un a qui est plus grand que 0. 2 est nécessairement plus grand que 0. Donc, ma courbe sera orientée vers le haut. De cette façon-là, on trace une fonction quadratique à main levée. Deuxièmement, résoudre l'équation correspondante. Je dois donc remplacer mon inéquation par un égal et résoudre. J'ai 50 égale 2x2. En divisant par 2 de chaque côté, on obtient que 25 est égal à x2. Par la suite, on effectue la racine carrée de chaque côté, ce qui va nous donner que x est égal à plus ou moins 5. Transposons ces valeurs sur notre graphe approx. Donc, admettons, je place 5 ici, moins 5 environ ici. Et à cet endroit, à 5 et moins 5, on sait que la courbe, elle vaut 50. Donc, à l'endroit de mon 5 et moins 5 sur l'axe des x, je dois maintenant mettre des points ouverts ou des points pleins. Étant donné que c'est plus petit ou égal, on devra inclure les valeurs de moins 5 et 5. Je vais donc mettre des points pleins. Troisième étape, qui va être d'identifier l'ensemble solution. Dans le fond, ce qu'on veut savoir, est-ce que notre ensemble solution se situe entre moins 5 et 5 ou à l'extérieur de moins 5 et 5. Pour vérifier ça, on va donc tester un point. Testons la valeur x égale 0. X égale 0. Ce qu'on veut vérifier, dans le fond, c'est lorsque j'ai x égale 0, est-ce que ma courbe est plus grande ou plus petite que 50? Donc, on veut vérifier si 50 est plus petit ou égal, point d'interrogation, à 2 fois 0 à la 2. J'ai tout simplement remplacé x par 0. Est-ce que 50 est plus petit ou égal, point d'interrogation, à 0? Malheureusement, 50 n'est pas plus petit ou égal à 0. Non. Donc, ce qui veut dire que la valeur x égale 0, qui est ici, ne fait pas partie de mon ensemble solution. Moins 0 est à l'intérieur de moins 5 et 5, ce qui veut donc dire que notre ensemble solution sera donc à l'extérieur de moins 5 et 5. Il va donc être ici et ici. Ce qui coïncide tout à fait avec notre graphique parce qu'on se rend compte dans le fond qu'à l'extérieur de moins 5 et 5, ici, notre courbe est en haut du 50. Donc ici, la courbe est en haut du 50. Ce qui veut donc dire que l'ensemble solution va être de moins l'infini jusqu'à moins 5. J'ai inclus mon moins 5 parce que mon point est fermé. Union, j'inclus le 5 jusqu'à l'infini. Maintenant, voyons avec un deuxième exemple. J'ai encore une fois mon inéquation, moins 36, plus petit que moins 4x2. On commence par le graphe approx. Moins 4
est plus petit que 0. Donc, ma courbe sera orientée vers le bas. Je remplace mon inégalité par une égalité afin de résoudre l'équation correspondante. Moins 36 égale à moins 4x2. J'isole. Divisons par moins 4 de chaque côté. 9 égale x2. La racine carrée, comme on a fait tout à l'heure, pour me débarrasser de l'exposant 2. Ce qui va donc me donner que x est égal à plus ou moins 3. Je place mon plus 3 et mon moins 3. Et je sais que vis-à-vis 3 et moins 3, ma courbe est égale à moins 36. Vérifions maintenant si mon ensemble de solutions sera à l'extérieur de moins 3 et 3 ou à l'intérieur de moins 3 et 3. Je remplace encore une fois, je vais tester encore une fois avec x égale 0. Donc, tester un point. Tester avec x égale 0. On veut vérifier, est-ce que moins 36 est plus petit que moins 4 fois 0 à la 2? Est-ce que moins 36 est plus petit que 0? La réponse, oui. Ce qui veut dire que la zone incluant le 0 fera partie de l'ensemble de solutions. Donc, cette fois-ci, mon ensemble de solutions sera à l'intérieur, parce que 0 est entre moins 3 et 3. Donc, j'identifie mon moins 3 et 3. J'identifie mon moins 3 et 3. Et je dois également vérifier si les valeurs de moins 3 et 3 feront partie de l'ensemble de solutions. Donc, pour ce faire, je regarde mon inéquation. Mon inéquation me dit que moins 36 doit être strictement plus petit. Donc, mes valeurs de moins 3 et 3 ne feront pas partie de l'ensemble de solutions, ce qui veut dire qu'ici, j'aurai un point ouvert, contrairement à tout à l'heure où j'avais un point plein. Ce qui fait en sorte que mon ensemble de solutions est x, élément de moins 3 exclu jusqu'à 3 exclu. En conclusion, voici les 3 étapes pour résoudre une inéquation de type quadratique. Premièrement, tracer le graphe approx. Il peut être orienté vers le haut, a plus grand que 0, ou il peut être orienté vers le bas, a plus petit que 0. Ensuite de ça, résoudre l'équation correspondante, ce qui veut dire résoudre l'équation avec un symbole d'égalité, et identifier l'ensemble de solutions, toujours selon x, en utilisant la méthode du test. On va tester un point. J'espère que ce tutoriel saura vous aider pour vos exercices concernant les inéquations quadratiques. Bon travail!